Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo sur les confirmations. On a vu en premier les manipulations de marché. Deuxième vidéo, on a vu les accumulations et aujourd'hui on va voir les distributions. Donc les distributions, c'est exactement la même phase que les accumulations, sauf que c'est ce qui se passe dans une tendance, j'allais dire, c'est le pic d'une tendance haussière. Donc, dans la phase de distribution, il y aura une prise de profit des positions haussières. On va refermer des ordres qui étaient en négatif. Je l'écris en négation, mais c'est en négatif. On va créer la liquidité pour pouvoir injecter en short. Donc, c'est ce que j'avais illustré à l'aide de ce graphique-ci. Et on avait deux schématiques de distribution. La première partie, enfin la première partie, la première phase, c'était UT et la deuxième c'était UTAD. Et en fait, c'est exactement pareil que l'accumulation où le UT c'est comme le STNB, il y a une prise de liquidité, et le UTAD c'est comme le Spring, il y a deux prises de liquidité. Donc schématiquement, c'est ce qui se passe sur les graphiques. On aurait notre tendance haussière avec un Psy qui est un peu le preliminary support, mais ça s'appelle le Psy. On aurait notre buying climax, donc le buying climax, c'est la même chose que le selling climax. On a un fort mouvement haussier. Donc dans le buying climax, on aurait l'automatic rally après. Donc c'est le fort mouvement baissier dans la distribution, automatic rally. Ensuite, on aurait DST. Donc DST, vous vous souvenez, le ST intervient entre l'automatic rally et le buying climax. Donc le ST, on aurait quelque chose comme ça. Une création de liquidité. Et tous les ST, c'est des ST qui se créent en interne dans cette structure-là. Ensuite, on aurait notre UT. Ensuite, on aurait notre break of structure, le test et la tendance baissière. Donc là, typiquement, si je note tout, là, on aurait donc ST là, ST là, ST ici, ST là, ST ici. Hop. Donc là, j'en ai fait plein, hein, mais en soi, il est pas obligé. Enfin, c'est pas obligé qu'il y en ait autant. UT. Donc là, on aurait un UT. Ensuite, on aurait notre break of structure ici. Là, on aurait notre test avant d'injecter notre tendance baissière. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné que maintenant on est baissier, enfin que le composite man cherche à injecter un mouvement baissier, il va créer de la liquidité dans l'autre sens. Donc en fait, c'est la même chose qu'une accumulation, mais c'est juste dans l'autre sens. Donc on aurait notre fort mouvement haussier pour induire les gens en erreur. Ensuite, on a notre mouvement baissier. Dans notre mouvement baissier, on est en train de créer un peu, si vous voulez, de la panique. Ensuite, le prix commence à ralentir, il est en train de créer la liquidité à travers des ST, des ST, des ST, des ST, des ST. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui commencent à se placer là-haut. Il y a plein d'ordres en short, il y a plein de shorts. Ensuite, on a notre mouvement haussier qui s'appelle UT, qui peut être le STNB si vous prenez l'accumulation. On a notre break of structure, on a notre test et on a des plus bas. Donc, là, vous avez la schématique phase 1, si vous voulez. Et la deuxième phase avec le UTAD, ça serait... Alors, je sais pas ce qui s'est passé. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, super. Ok. Donc la phase avec UTAD, ça serait... On aurait en fait... Donc je vais enlever ça. Encore un plus haut. Donc on aurait une prise de liquidité ici, ensuite une autre prise de liquidité là. Et ça serait notre UTAD. UTAD avec le break of structure ici. Ensuite, on aurait notre test, le prix revient avant de faire des plus bas. Donc il y aurait juste une phase en plus, une récupération de liquidité en plus, parce que le composite n'a pas assez de liquidité, du coup il va effectuer encore un plus haut. Donc ça serait la deuxième phase. Donc c'est assez simple, hein. Si vous avez bien compris le concept sur les accumulations,
Bah, la distribution, c'est pareil, mais à l'inverse. C'est assez simple. Alors, je vais vous montrer bah, des phases de distribution. Donc, il me semble que j'avais des exemples. Ouais, là, il y en a une, typiquement. Alors évidemment, sur chaque top, il y a une distribution. Si vous regardez. Maintenant, évidemment, il n'est pas pertinent de juste trader Wyckoff. Trader Wyckoff juste pour trader Wyckoff, vous allez voir, vous allez vous faire sortir tout le temps. Ce qui est important, c'est la structure, ensuite la demand ou la supply. Enfin, ce qui est important, c'est l'order flow. Donc c'est la tendance générale, est-ce on est haussier ou baissier. Ensuite, c'est la structure. Ensuite, c'est la demand, la supply. Puis après, après vous intégrez Wyckoff. Mais si vous commencez à trader Wyckoff, juste Wyckoff, enfin ça va être, c'est pas du tout pertinent quoi. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une super supply ici. Alors, on pourrait être haussier entre ce low et ce high, mais là on a une super supply et je veux juste prendre en fait l'exemple de la distribution parce qu'en fait elle est extrêmement belle et c'est ça qui m'intéresse. C'est de vous montrer des schémas simples. Et comme je vous ai dit, chaque distribution et chaque accumulation est différente. Il y en a qui sont extrêmement belles, il y en a qui sont magnifiques, il y en a qui sont pas très, ouais, pas très belles, pas très visuelles, mais vous comprenez le principe de création de liquidité. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait? Typiquement, on pourrait aller plus ou moins en 5 minutes, voire 4 minutes, c'est trop de bougies là. Ouais, 5 minutes c'était bien. Donc qu'est-ce qu'on aurait en 5 minutes? On aurait notre donc là on aurait notre Psy, on a notre Buying Climax ici, on aurait notre AR, Automatic Rally. Tout là, ça serait des secondary tests et des créations de liquidités. Donc, je vais noter, là on a Buying Climax, ici, là on aurait un ST ici, un ST là. Là, il y a une prise de liquidité en dessous de l'AR. Ça arrive, ça s'appelle SOW. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Ce qui est important, c'est que le buying climax n'a pas été pris. Tant que le. Ah oui, les ST sont en haut, excusez-moi. Tant que le buying climax n'a pas été pris, nous, en fait, on comprend que tant que ce high n'a pas été pris, on sait qu'on est toujours dans la phase de récupération de liquidité. C'est ce qu'on se dit en tout cas. Donc, on aurait un lot ici, en termes dans la structure. Et donc là, on aurait une prise de liquidité. Donc là, on aurait typiquement un UT. Puis là, encore un ST. Vous voyez le nombre de créations de liquidité qu'on a créé? C'est assez incroyable. Hop, là on a une prise de liquidité. On n'est pas venu casser cette structure. Structure M15, on serait plus sur un mouvement M15. Donc UT. Ok, je sais pas ce qui vient de se passer. Je vais revenir en arrière, ça a bugué. Ok, donc là on aurait notre structure. On pourrait prendre ça ou ça. Donc on aurait notre UT. On n'a pas eu de break of structure, la structure elle était là. Et là, on a un UTAD avec un break of structure. Ici. On aurait un UTAD avec un break of structure ici. Où le prix revient là, il vient liquider tout le monde. Donc il a encore créé la liquidité, vous voyez. Ici, on est revenu prendre cette mèche, break of structure. Donc là, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas. Qu'on pourrait typiquement mettre un ordre short là et à s'attendre à des plus bas. Après, il faut regarder avec l'order flow et tout, hein. Mais c'est juste pour vous illustrer le principe. Donc là, typiquement, le prix ne serait pas revenu là. Par contre, il serait revenu dans le break of structure avant de faire des plus bas. Donc là, il serait revenu si on avait laissé l'ordre. Il est revenu plus profondément plus tard. Puis après, on a notre mouvement baissier. Donc là, on aurait une schématique de
avec le UTAD, où on a un buying climax, un fort mouvement haussier, on a des créations de liquidités qui sont énormes là, ST, 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 ST. Une première prise de liquidité, on n'a pas de gros break of structure, vous voyez, on a un break, mais c'est extrêmement lent. On n'a pas un break impulsif. Tandis que ensuite on a un UT. Et vous voyez comment il est agressif le break of structure ici? Il y a un fort mouvement baissier. Donc à partir du moment où on a ce fort mouvement baissier là, bah là on voit que les ordres ont changé de direction. On voit qu'on est venu prendre toute la liquidité et on change de sens. Tandis que là on a une grosse mèche et le prix est lent. Il n'y a pas de grosses break of structure. Il n'y a pas de gros break of structure. Là c'est impulsif. On sait que on n'est pas juste venu prendre de la liquidité, on est venu prendre de la liquidité et le sens des ordres a changé. C'est important aussi à prendre en compte ça. Donc ça serait la schématique UT. Maintenant, là on en aurait une de schématique aussi. Par contre on n'a pas de supply il me semble. Pas vraiment. Donc là c'est vraiment, là c'est juste du week off pour vous permettre de comprendre le prix. C'est pas, il n'y a pas de zone, mais là on aurait encore un buying climax si vous voyez. Ensuite on a un ST ici, un ST là, un ST là. Donc vous voyez en fait toute la création de liquidité avant le buying climax. Et le buying climax c'est toujours un fort mouvement haussier et ensuite suivi d'un fort mouvement baissier où on incite les gens à se placer, les gens commencent à se placer. ST, 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 ST. Ensuite il vient liquider tout le monde. Donc là vous voyez la liquidation elle est extrêmement impulsive, on vient sortir tout le monde. Et au niveau de la structure, le lot est là. Et là on aurait un break of structure ici. Donc on pourrait s'attendre à ce que le prix, bon le prix n'est pas revenu mais peut-être qu'il reviendra plus tard, entre là et là, et on s'attendrait à des plus bas, en tout cas jusqu'à cette dimension, ce serait un trade de retracement, et le prix nous exécuterait pas. Mais là vous voyez typiquement qu'on a notre création de liquidité, on a notre buying climax, on a notre ST, 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 on a notre liquidation très impulsif, on a aussi notre break of structure qui est très impulsif, vous voyez comment on vient casser la structure de manière impulsive, donc le prix nous dit qu'on est en train de changer de structure, que le sens des ordres a changé, en tout cas sur cette time frame, il a changé, et qu'on peut s'attendre à des plus bas. Donc là, vous avez vraiment la schématique vous avez les deux schématiques qui se passent sur les marchés financiers. Et puis vous avez aussi la possibilité, ce que j'aimerais ajouter par rapport à la première vidéo, c'est le break of structure. Ce qui est important de regarder avec le break of structure, c'est qu'il doit être impulsif. En fait, lors du break of structure, c'est un mouvement impulsif où on voit que le prix a récupéré la liquidité dont il avait besoin, et deux, le sens des ordres change. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, si on traite une distribution, on était haussier, et là le but c'est de faire changer la tendance, c'est de passer baissier. Et pour qu'elle passe baissière, il faut vraiment qu'il y ait un changement d'ordre, qu'on se dise ah ouais, faut pas que le break of structure soit timide ou que ça soit léger, parce que là typiquement, bon tout ça c'est de l'interne, mais si vous voyez, tout ça c'est de l'interne. Entre ce qui se passe, là typiquement on serait haussier dans cette structure interne, et ensuite on serait haussier dans cette structure interne, et là on aurait forcément, là en interne on aurait un break of structure, mais vous voyez qu'en fait, ce qui s'est passé là, ça a été une prise de liquidité, on est venu prendre la liquidité avant de faire des plus hauts. Bon maintenant, ce qu'on sait nous, c'est que dans une distribution, lorsque le prix est dans la phase du buying climax, on ne va pas regarder les structures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer qu'il y a des créations de liquidité et on va attendre que le prix vienne liquider le buying climax et ensuite qu'on nous donne le changement de structure. On ne va pas agir là-dedans, nous. Nous, on va juste voir, ah ok, on est dans une phase de création de liquidité. Je ne vais pas essayer de tout comprendre ce qui se passe dans le prix, parce que c'est là où le prix manipule le plus, si vous voyez. Là, il y a un break of structure, là, il y a une prise de liquidité et ensuite le prix revient. Enfin, c'est très
c'est très confus ce qui se passe là-dedans. Enfin, c'est pas confus en soi, ce qui se passe, c'est que on est en train d'inciter les gens à entrer, et en plus, on est en train de refermer d'anciennes, d'anciennes positions de cette énorme manipulation-ci. Donc il y a ce concept de mitigation. Mais ce qui est intéressant pour nous, je veux dire ce qui est pertinent pour nous, c'est d'intervenir après la prise de liquidité. Là, typiquement, vous regardez, on aurait aussi une belle distribution, où en plus le prix est revenu dans cette supply. Donc on aurait cette supply-là, et on aurait une prise de liquidité ici. Donc ça serait une distribution qui est un petit peu plus... je dirais pas complexe, mais un peu moins visuelle, où on a une prise de liquidité ici, et un break of structure là. C'est ce qui se passerait sur du M30. Ça serait notre, si vous voulez, notre buying climax, secondary test, le prix revient dans notre supply, on a un break of structure, le prix revient dans notre break of structure, le prix revient dans notre break of structure, on pourrait mettre un SL ici, et le prix fait des plus bas. Maintenant, si on avait notre zone sniper, ce qui se passe, c'est qu'il y a forcément, il y a une manipulation en interne là-dedans. Si vous regardez, vu que le marché est fractal, ce qui se passe en higher time frame se passe aussi en petit time frame. Donc si on passerait sur du 1 minute, il y aurait, ouais, vous voyez, on a là en toute petite time frame, on aurait une manipulation aussi. C'est pour ça que la schématique de Wyckoff se répète plus ou moins partout, et que c'est important de la trader, comment je pourrais dire, de la trader dans des zones. Sinon, vous allez vite vous perdre. Donc là, typiquement, on aurait notre buying climax ici. On aurait notre buying climax. On pourrait l'avoir là aussi. C'est un peu pareil. Hein. Soit là, c'est un peu pareil. On a notre buying climax ici. On aurait des ST là. ST ici. Donc ST là. CTRL-C, CTRL-V. On aurait un ST ici. Ensuite, alors, je vais mettre en 15 secondes, voir si on voit mieux. Hop. Donc là, on aurait notre... Alors, où est-ce que est mon truc? Tac. Donc, on aurait notre buying climax. Donc là, on aurait le prix qui monte de manière haussière. On aurait nos Psy, buying climax, automatic rally, donc ST, ST. On a une prise de liquidité qui est assez timide. On pourrait considérer ça comme un UT. Et ensuite, un UTAD. Donc, un break of structure. Et ensuite, le prix exécute le biais. Donc, en petit time frame, on aurait un UT ici. Alors, c'est timide, hein. Alors, soit on a un UT ici et ensuite un UTAD là. Ouais. Soit on a juste un UT. Donc, c'est possible de juste avoir un UT comme ça. Je vous montre. Ça pourrait être un UT comme ça, avec un break of structure ici. Alors là, il y a beaucoup de bougies, donc en soi, ouais, c'est vraiment... Non, non, c'est juste. Non, c'est juste. Là, il y aurait notre break of structure. On a eu beaucoup de bougies ici. On peut considérer ça clairement comme une structure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu 7 bougies par rapport à ce fort mouvement-ci. Donc oui, oui, on a notre UT ici. C'est juste ce que j'ai fait. Ensuite, on a notre break of structure. Le break of structure est impulsif. Extrêmement impulsif. Le prix ne revient pas entièrement là-dedans. Et il fait des plus bas. On va voir si on vient refermer cette zone, mais apparemment non. Ok, et puis après le prix effectue... Peut-être que le prix va refermer des ordres, ça serait incroyable. Puis vous voyez là, en petit time frame, on aura encore une distribution ici. Je vous montre. Le prix est tout le temps comme ça. Hein. Il fait tout le temps la même chose. Surtout quand il y a beaucoup de liquidité. Parce que là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de liquidité. Les mouvements sont impulsifs. Mais là aussi, je peux vous montrer, il y aura encore une distribution. Où on a un buying climax, un automatic rally, un ST, encore un ST, encore un ST. Ensuite, on a notre UT, on a notre break of structure, on a notre test et le prix fait des plus bas.
Donc, typiquement, en fait, c'est un algorithme qui fait ça. Hein. Donc, enfin, c'est des algorithmes ST, 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 ST. Ensuite, on aurait notre UT. On aurait notre break of structure ici. Le prix revient. On a notre test ensuite. Ça, c'est notre test. Cette fois, le prix est revenu. Le prix est revenu fermer les ordres, pile poil les ordres. Et le prix fait des plus bas. Mais typiquement, c'est ce qui se passe. Donc, on n'est pas revenu dans cette zone. Puis là, encore une fois, on a encore une distribution. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer ce concept-là. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller sur les graphiques, aller dans une tendance baissière. Le plus important, en fait, c'est vraiment de trouver une tendance, si vous voulez, une tendance baissière et de chercher des zones. Ce qui est vraiment important pour vous, ce qui va être important pour vous, c'est de confirmer des zones. Et c'est pas de chercher du week-off je vais pas dire au bol, mais un peu au hasard. C'est vraiment de mettre du sens dans ce que vous faites. Typiquement, là, je pourrais vous donner 2-3 exemples pour vous aider un peu. Donc là, on aurait un high et un low. Si je vais en daily, peut-être en 2 jours alors. Voilà, en 2 jours, on aurait cette magnifique supply, ici. Donc on est sur du 2 jours, donc on s'attendrait à une manipulation 2 jours divisé par 30. Donc 24, ça fait 48, 48 fois 60 divisé par 30, donc on s'attendrait 96. Donc c'est du... ouais, 1h30. À peu près d'une heure et demie, on s'attendrait à une manipulation d'une heure et demie. Ensuite, c'est d'aller utiliser la zone replay et de trouver cette... donc là, on la voit. Donc 1h30, c'est... ouais, je crois pas qu'il y a... je sais pas s'il y a du 90 minutes sur... ah oui, il y a 90 minutes. Sur TradingView. Donc là, typiquement, vous voyez, on la verrait. On verrait cette distribution où. Et toutes les phases, parce que ce qui est important, c'est de voir les phases aussi. Donc là, on aurait notre fort mouvement aussi, on aurait notre buying climax, on aurait notre automatic rally, on aurait notre ST une fois, 2 fois, on aurait notre UT, et ensuite on aurait notre UTAD, notre break of structure, le prix revient. Donc là, ce qui se passe, c'est que pendant toute cette phase-là, le prix est en train de refermer tous ces ordres-là, et ensuite il injecte en bas. Donc tout ça, c'est le test. Des fois, ça prend du temps. Donc là, on aurait notre BC, BC, ST, ST. Là, on aurait notre UT. Ensuite, on aurait notre break of structure là. Là, on aurait notre UTA. Donc en fait, c'est plus du 2 heures, hein, mais... là, on a notre break of structure. Ouais, là. Puis là, on a notre test. Puis le prix revient là-dedans. Hein. Le prix est revenu là-dedans. Il est même revenu encore plus de manière encore plus précise. Si vous voyez, là, il y a encore de l'imbalance. Le prix sera revenu là-dedans. Carrément. Lors d'une news. Et ensuite, on a l'injection de la tendance baissière. Donc c'est vraiment pour vous montrer ça, quoi. Ce que vous pouvez faire, donc, ce que je vous encourage en tout cas à faire, c'est de trouver une tendance baissière et de vous amuser à faire ça. De trouver les belles zones, où est-ce que le prix revient, d'identifier les phases. Si vous ne comprenez pas toutes les phases et que vous n'avez pas vraiment envie de tout identifier dans le détail, bah, c'est de comprendre les structures et qu'il y ait une manipulation de marché. Donc typiquement, bah, vous arrivez dans votre zone, c'est facile, vous faites comme ça. Vous arrivez dans votre zone, vous êtes sur la bonne time frame, donc vous utilisez la règle des 30 par rapport à la taille du mouvement et à ce que vous attendez du prix. Vous voyez que le prix revient, ce que vous voyez c'est quoi? Il y a une création de liquidité, le prix est un petit peu lent, il y a une première liquidation. Est-ce qu'il y a un break of structure? Oui. Est-ce qu'il est pertinent? Oui. Donc vous voyez qu'il y a eu la manipulation. Est-ce qu'il y a... donc ça pourrait être la première phase. Est-ce que le prix, donc quand il vient prendre la liquidité, il vient casser, il vient récupérer une autre liquidité, ensuite il a un fort mouvement baissier, donc un fort mouvement, un fort break of structure,
et ensuite vous rentrez en position. Enfin, vous regardez un peu toutes ces schématiques-là et vous allez vite comprendre le principe. Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les phases, mais ce qui est important, c'est le principe. Donc à vos graphiques et entraînez-vous.